Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais vous parler des énergies du moment, chaser et runner. Pour les chasers, il faut savoir qu'un nombre important de chasers travaillent dur sur eux-mêmes. Le lâcher-prise, leurs blessures. Ils revoient leur schéma répétitif pour dégager ce qui ne va pas dans leur comportement passé, par rapport à des situations, par rapport à des personnes, etc. Certains chasers, croyant s'étant bien débarrassés de leur ego, se rendent compte que ce n'est pas encore gagné face à certains tests de l'univers. Les tests vont continuer pendant cette période où les énergies sont intenses du fait de l'énergie de la pleine lune encore présente, mais aussi du fait du portail 8-8 qui va commencer dans quelques jours. Il va y avoir beaucoup de libération à travers beaucoup d'émotions qui vont refaire surface. Les chasers vont avoir l'impression, pour certains, qu'ils reviennent en arrière, mais ne vous inquiétez pas pour cela. Cela va être plus que nécessaire pour libérer à chaque fois des couches et pour en retenir les leçons. Beaucoup de chasers ne ressentent pas en ce moment l'énergie du lien. Un certain nombre d'entre eux sont plutôt contents qu'ils arrivent à oublier leur autre en sentant une certaine libération. Mais sans le savoir, et par effet miroir, ils vont ressentir certains symptômes physiques venant du runner, comme des palpitations, des nausées, parfois une diarrhée, des maux et des tensions au niveau des épaules. Mais ces chasers vont aussi ressentir certains signes d'ascension avec sifflement au niveau des oreilles et des maux de tête. Pour d'autres, il va y avoir une envie de dormir ou de ne rien faire due à une fatigue intense. Le chaser, durant quelques jours, les quelques jours qui vont venir, pourrait ressentir des émotions exacerbées, de colère, de tristesse, de pleurs sans raison. Cela pourrait arriver pour certains et non pas pour tous, bien sûr. Vous savez très bien que cela diffère selon les duos et selon ce qui va remonter à la surface comme blessure, trauma et sur lesquels il faudra travailler. Les chiffres que vous pouvez voir pendant cette période sont comme suit. Vous pouvez voir le 11, le 111, le 88, le 777, le 222, le 69, le 66, le 55. Ces chiffres sont à interpréter selon ce que vous vivez, selon vos pensées, vos questionnements à l'instant même que vous voyez ces chiffres. Vos ressentis et votre intuition vous permettront de les décoder. Dans tous les cas, ces chiffres vous incitent à garder une attitude positive, d'être dans un taux vibratoire élevé et de revenir à vous-même pour y voir plus clair. Ça peut être par exemple une incitation à travailler l'équilibre des énergies yin et yang, de procéder à des changements dans votre vie. Par exemple, pour moi, c'est le 55 dans ce cas-là. De faire attention à son équilibre. Par exemple, vous voyez le 222 ou le 66. Ou alors en annonçant une abondance financière. Pour moi, par exemple, c'est le 88, etc. Chacun, bien sûr, verra en ces chiffres ce qui va lui parler au même moment. Maintenant, je vais passer à l'énergie du runner. Pendant quelques temps, et la plupart sont dans le silence, dans l'isolement, la majorité des runners comprennent que le lien est indestructible car ont déjà essayé avant de s'en détacher sans résultat, l'univers les rappelant à chaque fois leurs jumeaux. Beaucoup ont compris que les relations passagères ne leur apportent pas
le bonheur qu'ils cherchent désespérément. Ils réfléchissent à leur agissement, savent qu'il y a des choses à travailler, mais certains n'ont pas envie pendant cette période de continuer le travail, car ils se demandent au fond de eux-mêmes si cela va aboutir à quelque chose, surtout face au positionnement du chaser qui ne poursuit plus en ce moment. Ils ont peur de perdre à jamais leur autre, et rien que cette idée leur fait douter de leur capacité à redresser et à corriger la relation. En ce moment, ils vivent une activation des chakras du plexus solaire, du cœur, avec des symptômes qui vont avec et qui se reflètent sur leur chaser en face. Cette période va les mettre face à leurs peurs et incertitudes dans le but de les faire bouger et de les pousser à agir et à œuvrer au changement. C'est une période difficile pour eux car ont passé par beaucoup de tests de karma la période précédente. L'ego baisse pour beaucoup mais n'osent toujours pas avancer. Ils attendent désespérément un signe de la part de leur chaser. Dans tous les cas, amis chaser, ne faites rien, sauf s'il vous le demande. L'univers s'occupera de tout au temps divin. Sachez qu'aucun plan de la part de l'un ou de l'autre ne marchera tant qu'il n'y a pas guérison. Faites confiance à l'univers qui saura quoi faire à votre place. Si vous êtes en contact et que tous les deux sont conscients du lien, vous pouvez avancer ensemble vers la guérison en favorisant une communication claire et authentique pour s'entraider dans le chemin d'évolution spirituelle. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, mes chers chasers et mes chers runners. J'espère que ça va vous aider et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une autre vidéo.